Waouh, nous voici rendus à cette période de l'année où il faut qu'on parle d'un sujet très important. Parce que bon nombre d'entre vous qui êtes en chemin pour le Canada, vous ne savez pas encore ce qui vous attend à partir du mois de novembre jusqu'au mois de avril à peu près. Ce n'est pas pour te décourager, mais juste pour te donner une idée. Regarde comment le décor, comment Dame Nature, elle a changé. C'est parti du vert à une teinture complètement différente. Regarde. Comme tu peux le constater, normalement, cet arbre-là, il est supposé être vert, n'est-ce pas? Mais non, il est en train de s'assécher. Pourquoi? Parce qu'il se prépare d'une certaine façon à la réalité du Canada. L'hiver. Il faut qu'on parle de l'hiver. Pourquoi? Parce que l'hiver, je viens de faire juste une vidéo où je parlais exactement des inconvénients de vivre au Canada. Pourquoi certaines personnes, après être venues goûter au soi-disant rêve canadien, ils décident de repartir chez eux. Et l'hiver, c'est une des grosses causes qui poussent beaucoup à repartir chez eux parce que bon nombre de personnes ne sont pas faits pour vivre dans ce genre de température-là. Oui, j'ai vu du monde qui m'ont dit « Ouais, mais Terence, toi tu vis au Canada. Si tu vis au Canada, nous aussi on peut le faire. » C'est vrai. Ils m'ont dit « Ouais, mais Terence, si toi aussi tu n'es pas mort à travers l'hiver, nous aussi on peut le faire. » C'est vrai. Mais la partie que vous ne comprenez pas, c'est qu'il a fallu que je m'adapte. Il a fallu un très long moment, un très long temps d'adaptation. Pourquoi? Parce que je suis parti d'un pays où il faisait 30 degrés. J'arrive d'un pays où il fait moins 40 degrés. Et personne ne m'a jamais préparé à ça. Personne ne m'a jamais dit cette réalité-là. Fait que du coup, quand tu arrives ici exactement, qu'est-ce qui t'attend en hiver? Combien de temps dure l'hiver exactement? Quel genre de température dois-tu faire face exactement? Eh bien, c'est ce que je m'apprête à te partager. Pour répondre à la première question que bon nombre d'entre vous avez, est-ce que l'hiver tue? Est-ce que le froid tue? Oui, le froid, l'hiver, ça tue. Et je ne dis pas ça ici pour te décourager, non, parce que même si ça tue, l'hiver, crois-moi, c'est quand même très beau. Mais tu dois apprendre à aimer l'hiver. Et comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, j'ai dû m'adapter à cette réalité-là. Mais oui, l'hiver tue. Parce que écoute, les températures comme moins 30, moins 40, au moment où je te parle, personnellement, je ne suis même pas encore prêt là. Je vis un déni parce que je ne suis pas encore prêt au retour de ce genre de température-là. Mais bon, bref, l'hiver, oui, l'hiver tue. Que ce soit pour la température ou encore pour le déneigement. Chaque année à Montréal, si ce n'est pas le froid, si ce n'est pas la chute de température abrupte qui va tuer une personne, 2, 3 personnes, ça va être les déneigeurs. Parce que oui, Montréal, tu dois déneiger les rues en hiver quasiment tous les jours. Mais vous inquiétez pas, vous allez vivre cette expérience-là avec moi à travers la chaîne de l'Afro Investisseur. Et en passant, si tu aimes le contenu de la chaîne, s'il te plaît, tu sais ce qu'il faut faire pour aider la communauté d'Afro à grandir. Abonne-toi à la chaîne, clique sur la cloche de notification pour être avisé aussi que le prochain vidéo va être en ligne. Pour la deuxième question, comment tu fais pour t'adapter exactement à l'hiver? Il n'y a pas vraiment de secret. Certaines personnes vont te dire, il faut t'habiller bien. Comme tu vois en ce moment, regarde, c'est ça l'habit d'hiver. Bon, je dis c'est ça l'habit d'hiver, c'est pas vraiment officiel. Comme je t'ai dit, moi j'ai appris à m'adapter, fait que pour moi, pour le moment, c'est ok. Et là, en ce moment, bon, il fait pas encore super froid. On parle de, en ce moment, la température, si je ne me trompe pas, il fait 6-7 degrés en ce moment. C'est pas si mal, mais tu commences déjà à sentir une petite différence. Comment tu t'adaptes exactement? Personnellement, basé sur mon expérience personnelle, il faut que tu commences à t'impliquer dans la vie. Il faut que tu fasses des sports hivernaux, tels que le snowboard, le ski, la randonnée, des promenades en montagne, comment ils appellent ça? De la luge, tu ailles faire du chien de traîneau. En vivant ce genre d'expérience-là, tu vas commencer à savourer les joies de l'hiver. Et si tu commences à savourer les joies de l'hiver, tu vas te rendre compte que finalement, ok, c'est pas si mal que ce qu'on m'a toujours dit, c'est pas si mal. Mais la dure réalité parmi tout ça quand même, il va quand même faire super froid. Désolé si je crie, c'est parce qu'en ce moment il y a comme du trafic comme tu peux le constater, je suis dehors, n'est-ce pas? Il va quand même toujours faire froid. Fait que tu dois bien t'habiller au chaud, mais en plus de ça, il faut que tu participes dans la vie commune. Il faut que tu fasses des activités pour vraiment savourer l'hiver et pour passer à travers ces longs mois hivernaux. Là, on parle de 6 mois. On parle de 6 mois hivernaux.
Et au cas où tu ne le saurais pas, admettons, en été, il va faire super chaud, n'est-ce pas? Et le soleil va se coucher super tard. On parle de 9h30 à peu près que le soleil va se coucher. En hiver, ça va être différent. Le soleil va se coucher super tôt. On parle ici de aux environs de 4h, 4h30. Le soleil est déjà couché là. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. À 4h30, il fait déjà autant noir que chez vous quand il est 8h30, 9h le soir là. Ce n'est pas une blague. Fait que quand tu englobes tout ça, beaucoup de personnes ne peuvent pas vivre ce genre de rythme-là. C'est trop, ça devient trop... Certaines personnes se retrouvent dans la solitude. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Certaines personnes, à cause de ce genre de rythme, de cette réalité-là, à cause de ça, certaines personnes se retrouvent facilement dans la solitude parce qu'ils ont tellement froid qu'ils ne veulent pas sortir. Et si tu ne sors pas, tu ne rencontres personne. Et si tu ne rencontres personne, tu vis dans la solitude. Et si tu vis dans la solitude, tu ne peux pas t'adapter ici. Et si tu ne peux pas t'adapter ici, tu vas repartir chez toi. Aussi simple que ça. Tu comprends le délire? C'est ça. Parmi les inconvénients de vivre au Canada, l'hiver, pour moi, ça c'est l'un des gros inconvénients. Il fait super froid. Il y a une anecdote qu'on ne comprend toujours pas. Tu sais, quand ils ont découvert le Canada, il n'y avait personne aux États-Unis là. Ils n'ont pas décidé de planter le drapeau aux États-Unis, ils ont décidé de venir le planter au Canada. Quelques décennies plus tard, nous aujourd'hui on subit. Mais je ne vais pas me plaindre. Je suis au Canada, je ne vais pas me plaindre. Comme tu peux le constater, gars, je commence à avoir les lèvres sèches. Je commence à avoir je commence à avoir les lèvres sèches. Mais en plus de ça, il faut commencer à s'habiller super chaud. Tu peux oublier les shorts, tu peux oublier les sandales, tu peux oublier les brassiers. Bon, pas les brassiers, on va se calmer. Je vais pas là dire les manches courtes et tout et tout. Tu peux oublier tout ça là. Tu peux oublier tout ça. Là, l'habit d'appareil, quand tu vois autour de moi, tu vois tout le monde qui marche autour, tout le monde, on est déjà rendu en manteau d'hiver. Et on est juste le 8 novembre en ce moment. On n'est même pas encore dans le pic de la période hivernale. Non, on est juste encore au début. Et là, tout le monde a déjà changé leurs habits. Fait que, pour vous qui venez ici de la période à décembre, entre décembre et avril, s'il vous plaît, si vous arrêtez au Maroc, renseignez-vous où vous pouvez acheter des manteaux d'hiver, des gants d'hiver et des tucs d'hiver. Même chose si vous arrêtez à Roissy, à Charles de Gaulle, à Paris je veux dire. Même chose, assurez-vous d'acheter les vêtements adéquats pour passer la période hivernale. Parce que ça va être un choc. Mais bien entendu, même si je te dis tout ça, même si je te dis ça, il va falloir que je te fasse vivre le contexte en temps et lieu, n'est-ce pas? Vous inquiétez pas, il va commencer à neiger très bientôt. Bon, dans d'autres provinces, il a déjà commencé à neiger, mais chez nous, on s'attend à voir la neige aux alentours à partir de décembre à peu près. Beaucoup de personnes souhaitent tout le temps que la première neige tombe à Noël. Moi qui ne suis pas un fan de neige, je t'assure, je croise les doigts pour que ça ne tombe pas, mais bon, ça va quand même tomber. Je vais vous faire vraiment vivre les réalités de l'hiver parce que vous allez voir que c'est un truc complètement ouf là. Vous allez vraiment voir c'est quoi l'hiver, vous allez exactement comprendre les réalités du Canada dans tout son ensemble. Parce que c'est bien beau de vous dire, ouais, mais telle province a besoin de main-d'œuvre, telle province recherche des étudiants. Mais quand on ne vous parle pas de la réalité au complet du Canada, vous n'allez jamais comprendre exactement qu'est-ce qui vous attend ici. Tu comprends? Mais hey, voilà pourquoi ton gars, l'Afro-Investisseur est là. Tu comprends? Pour m'aider à grandir la chaîne, s'il te plaît, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour que je te retrouve dans la prochaine vidéo, toujours avec plus. Nous voici rendus à la fin de cette vidéo. Si tu as appris quelque chose de nouveau, fais-le moi savoir en appuyant sur le pouce. À la prochaine, toujours avec plus. Moi, c'est Terence, l'Afro-Investisseur.